sur le perron, là, et nous sommes le samedi 5 août, il est 9h30 du matin, heure allemande bien sûr, et nous sommes exactement dans l'endroit où mes parents et le locataire qui était là à l'époque et moi-même avons accueilli, de force bien sûr aussi, par la belle allée que j'ai devant moi qui venait de la route de Fougères, le général allemand, ça je l'apprendrai plus tard, le général allemand Wilsch, qui commandait la 806e division, qui avait pour ordre de défendre le secteur de la Mayenne contre l'arrivée américaine. La Horch s'est présentée devant nous ici. Curieusement, il n'y avait que cette voiture, son chauffeur et ce général, mais vêtu comme à la parade. Il parlait excellemment le français, ganté de gris. Il nous a demandé de l'eau. Et la dame qui était là n'a pas osé lui refuser. Mais on a bien vu qu'il inspectait, et à gauche, vers cette allée, puis à droite, ce qu'il se pouvait faire. Les Américains ne devaient pas être très loin quand même, puisque les balles commençaient à nous siffler par-dessus et rentraient dans les toits. Mais ça n'avait pas l'air de l'effrayer, outre mesure. Il nous a rien raconté d'autre chose, que les Américains arrivaient derrière et que... Mais je pense toujours que c'est lui qui a été quand même à l'initiative d'installer ici un point d'appui. Nous sommes dans la cour de la Grillonnière. Et vous avez ici devant vous la belle allée, toujours bien entretenue, que toutes les cartes d'état-major ont bien repérée comme étant circulatoire pour des tas de gens ici, et surtout pour l'armée. Et là-dedans s'installera un nid de mitrailleuse à environ 150 mètres du bâtiment, dont les Américains dans leur journal de marche diront qu'elles furent très redoutables, et peut-être le principal point d'appui. À cet endroit, tous les occupants sont morts. Je les ai trouvés sur place, derrière la mitrailleuse installée. La cadence de tir de leur part devait être quand même assez limitée. Ça se juge au nombre de douilles qu'on trouve sur le sol. Mais ils se sont fait tuer sur place. Et les dégâts étaient sérieux. Mais comme tous les animaux de la ferme qui brûlaient derrière nous, nous les avions évacués dans la même direction. C'est un spectacle assez affligeant de cadavres d'animaux tués ou grièvement blessés, et les Allemands, morts eux aussi, et des traces de blessés et de pansements qui pouvaient y avoir dessus, et le reste des munitions aussi. Je garde le souvenir, bien sûr, une fois la ferme libérée, mais ça se passe donc quand même en quelques minutes. Après, les Américains sont en nombre, plusieurs centaines arrivent dans cette allée. Jamais ils n'enfilent cette allée, traversent les haies. Parce qu'ils craignent toujours de se faire tirer dessus. Mais enfin, on n'a jamais vu autant d'Américains à la ferme de la Grillonnière. Au coin du bâtiment qui est sur notre gauche, là, le mur était qui a été incendié, totalement incendié, ainsi que la partie droite. Mais dans ce coin de mur, un char allemand, voulant partir précipitamment, a défoncé tout le mur à cet endroit-là et est resté en panne. Derrière le petit bosquet que l'on voit ici, il y avait une trouée. Notre tranchée était environ à 30 mètres, et 30 mètres, 25-30 mètres encore derrière, un autre nid de mitrailleuse, un joli petit ouvrage en parapet sur une haie, qui avait été fait de longs mois avant. Et je me souviens avoir vu le char allemand, avant qu'il soit en panne ici dans cette cour, tirer à travers cette trouée. Mais il tirait carrément au-dessus de nous qui étions dans la tranchée et au-dessus du nid de mitrailleuse pour attaquer les Américains qui étaient là. Mais on pense que son travail à la réflexion, c'était de se déplacer autour des bâtiments, à droite, à gauche, derrière, devant, pour faire croire que la ferme était solidement défendue. Ce qui n'était pas le cas. Il y avait dans la ferme peut-être elle-même sur la vingtaine d'Allemands que j'ai pu dénombrer sur le secteur, 5 ou 6 étaient là seulement. Sur la grande maison de gauche, qui est ma maison natale, tout au moins pour partie, vers la partie ouest, toute cette partie a été pulvérisée. On a dénombré une douzaine de points d'impact d'obus de mortier ou de tirs directs d'obus américains. Et sur la partie à l'extrême gauche ici que l'on peut voir, c'est là qu'est rentré, à mon moment où nous sommes américains, à ce moment-là, des tirs venant de la route du Mans qui nous canardent à nouveau dans le sens inverse. Et un obus est rentré par la petite fenêtre de gauche, est rentré dans une armoire et n'a pas éclaté. Je conserve toujours l'armoire et le modèle d'obus non éclaté que j'ai acheté par ailleurs pour en avoir le souvenir.
En face de nous, ici, les bâtiments, sur la partie gauche couverte de lierre, on s'aperçoit que cette partie neuve, eh bien, ici, un cheval a été tué là-dessous, et c'était un obus aussi qui avait défoncé l'histoire. Toute la partie droite du grand bâtiment ici, qui était déjà peut-être moins important que vous le voyez actuellement, a été totalement brûlée. Ben, nous sommes ici à l'endroit exact où mon père nous avait fait confectionner une très belle tranchée. Un joli petit ouvrage, très étroit. Pourquoi cet endroit? Parce que la terre y était plus meuble qu'ailleurs. Et derrière nous, il y avait là-dessus un verger magnifique, comme les cerisiers qui nous restent ici, mais qui ne doit pas être d'époque. Malheureusement, derrière nous, en direction de cette voiture, au coin de la maison médicale, environ 25 mètres, était installé un nid de mitrailleuse, ouvrage sur parapet dont j'ai déjà parlé. Et il avait devant lui des champs bien dégagés, avec une haie très fournie, environ à 200 mètres, 250 mètres. C'est un ouvrage allemand qui avait été fait, là aussi, 6-8 mois avant. Pourquoi? Les Allemands s'entraînaient là-dessus depuis fort longtemps, ils faisaient ce qu'on dit la petite guerre. Mais il servira le 5 et 6 août comme défense de la ferme. Vous avez en face de vous tout le bâtiment vert qui possède encore là-dessus en tôle verte les tôles d'origine, parce que le toit était tellement criblé. Ces tôles nous ont été fournies au titre de l'aide américaine et elles sont là depuis 1945 ou 46. On les a entretenues à coups de peinture, sinon le toit était totalement criblé et inservable. Et juste en face de moi, ce qui est devenu maintenant un immeuble administratif, qui était une grande et très belle étable, totalement brûlée. Totalement brûlée. À l'endroit du bâtiment que l'on voit à droite, mais ça on pourra difficilement les apercevoir à la caméra, je conserve ce mur encore pour quelques mois, parce qu'on y voit encore les points d'impact de balles de mitrailleuse. Et devant nous, ici, à 5 ou 6 mètres, c'est là que le plus dur pour nous est arrivé. Nous sommes sortis de notre tranchée sous un tir nourri. Nous rampions, nous allons sortir les animaux de l'étable qui brûlait. Mais ça devenait tellement intense qu'au retour, les animaux étant sortis, nous sommes revenus. Nous avons été rafalés vraisemblablement par les Américains. Ça ne peut être que ça, parce que les Allemands qui étaient derrière avaient autre chose à faire. Nous, on subissait le feu. Ils subissaient le feu comme nous. Gustave Sinan, qui était réfugié à la maison, réfractaire du STO, se fera tuer brutalement là-dedans. Un autre camarade sera légèrement blessé. Moi-même, peut-être parce que je rampais plus que les autres, peut-être la trouille aussi. Je suis venu à cette tranchée. En attendant mon père, lui restait dans le bâtiment, que je croyais mort. Et lui, dans ce bâtiment, essayait de sauver sa belle jument de concours, plus son poulain. Mais comme le plancher a failli s'écrouler sur lui, il a tout abandonné. J'ai quitté ce lieu pour raison professionnelle. J'y suis revenu en 1978. J'y suis revenu, nous sommes en 2003. J'ai l'intention de mourir dans les lieux. Mais expliquant quelquefois la façon dont la Grillonnière a subi les dégâts de 1944, c'est bien le seul point d'appui qui a été fait devant Laval. Et à ce titre, dans les champs qui étaient ceux de la Grillonnière, qui sont maintenant dans la rue du Souvenir, comme par hasard, j'ai voulu offrir aux Américains qui étaient là, à la 78e division, sauf erreur, et le 313e régiment d'infanterie, qui a vu maille à partir en Normandie en ayant beaucoup de difficultés vers la haie du Puy. J'ai fait élever une stèle, et avec l'accord de la ville de Laval, nous l'avons installée rue du Souvenir français. C'est tout à fait un hasard, mais c'est comme ça.